d'abord. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que Avraham Avinu il est devenu Avraham Avinu et qu'est-ce qui lui a fait comprendre qu'il y avait un Dieu unique alors qu'à l'époque c'était tout le monde faisait Avodah Zara, faisait de l'idolâtrie. Et on va comprendre un petit peu, on va essayer de comprendre justement ce mécanisme, son cheminement, pour essayer de comprendre pour nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est parce que vous savez que tout ce que nos ancêtres ont fait, c'est un signe pour leurs enfants. Ça veut dire, toujours on prend en exemple ce que nos ancêtres ont fait, Abraham, Israël, Yaakov, tous les autres tzadikim, et en regardant comment ils se sont comportés eux, malgré que les générations ont changé, malgré que les mœurs ont changé, malgré tout, la manière de raisonner est la même tout le temps, parce que la Torah, elle est éternelle, elle ne change pas de génération en génération, comme on voit d'autres religions, ils adaptent leur religion selon leur époque. Alors, au tout début de la parashat Bereshit, au moment de la création du monde, il dit, la Torah elle rapporte ce pasuk, Ve'aretz haïta tohu vavohu, et la terre était tohu bohu, ça veut dire il n'y avait rien du tout. Ve'hosher ad peneteum, et il y avait donc de l'obscurité sur l'abîme. Vayomer Elokim yehi or, et il a dit que soit la lumière. Alors, le Midrash il explique le pasuk que chaque mot du pasuk, Va'aretz haïta tohu vavohu ve'hosher, et l'obscurité al peneteum, c'est plusieurs époques jusqu'à l'époque d'Avraham Avinu où Vayomer Elokim yehi or. Il a dit que la lumière soit, et c'est l'époque d'Avraham Avinu où justement il a éclairé le monde. Alors la première partie, quand c'est marqué Va'aretz haïta tohu, la terre était tohu, c'est Adam Arishon. C'est l'époque d'Adam Arishon, lorsque Adam Arishon l'a créé. Alors c'était tohu, cette époque-là on l'appelait tohu, ça veut dire où il n'y avait rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien laissé pour le monde. Il n'a rien laissé. Il a eu des enfants, et encore un des deux enfants, il a tué l'autre. Il n'a rien laissé de spécial pour le monde. Après, Bohu, ça veut dire que c'était le Tohu Bohu, ça veut dire qu'il n'y avait rien du tout, il n'y avait aucune vie. C'était l'époque de Caïn. Pourquoi ? Parce que Caïn, il a, par son acte de tuer son fils, son frère, il allait rendre le monde Shamem, ça veut dire désertique. Pourquoi ? Parce que quand Caïn il a tué son frère Abel, Caïn, en faisant cet acte-là, il était Hayav Mita, il devait mourir. Donc il ne restait plus rien dans le monde. Après, l'autre partie du pasuk, Ve'hosher. Hosher, c'est l'époque de Enoch. Enoch, ce sont donc plusieurs générations après. Et lui, c'était un Oved Avodah Zara. C'est lui qui a amené l'Avodah Zara, le paganisme dans le monde. Et c'était le Hosher, l'obscurité. Al Peneteum, sur l'abîme, ça c'est l'époque du Maboul, l'époque du déluge, où on voit là-bas que justement les abîmes, soit du ciel, elles sont ouvertes pour faire sortir l'eau et donc les détruire. Jusqu'à il a dit jusqu'à quand le monde il va se conduire comme ça dans l'obscurité, jusqu'au moment où est arrivée la lumière, c'est l'époque d'Avraham Avinu. Là, la lumière, au moment de l'époque d'Avraham Avinu, c'est vraiment un éclair, une grande illumination qui est arrivée dans le monde. Et d'ailleurs, on dit comme ça de Avraham Avinu que Avraham Avinu, il était pour sa génération, son époque, pour le monde, il était ce que la lumière est pour le monde, pour toute la création. Alors, évidemment, il faut comprendre quel était le cheminement d'Avraham Avinu. Comment il a compris tout ça ? Vous savez que lorsqu'on vit dans une époque avec d'autres personnes, le Rambam il dit qu'on est attiré pour vivre comme les gens avec lesquels on vit. Regardez bien, c'est ce qu'on appelle l'effet de mode. Oui, il y a la mode. Alors au début, c'est les chaussures pointues, tout le monde met les chaussures pointues, après on met les chaussures carrées, tout le monde met les chaussures carrées. Pourtant, ceux qui mettaient les chaussures pointues, quand ils voyaient les anciens mettre les chaussures carrées, ils trouvaient que c'était pas beau. Et maintenant, c'est la mode, les chaussures carrées, c'est beau. Bon, c'est bien. Ou alors, telle chose, enfin, une mode qui se fait comme ça, et les gens sont attirés, c'est-à-dire instinctivement, dans la nature humaine, on suit le mouvement.
Comment Avraham Avinu, il n'a pas suivi ce monde? C'est le seul qui a découvert qu'Akadosh Baruch Hu, il était unique et qu'il n'y avait aucune idole qui était vraie. Comment il a fait pour comprendre cette chose-là et ne pas suivre toute sa génération? Il n'a pas suivi cet effet de mode-là. Et vous savez qu'à l'époque, les goïms, enfin, il n'y avait pas encore goïs juifs, mais enfin, le monde, à cette époque-là, il changeait d'idole comme il change de l'iPhone. Oui, on change d'un oui, ça change d'iPhone. iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 5, bon, il y a le 6 maintenant, grand, petit, tout ça. On change. Il y a un effet de mode de changer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Avraham Avinu? Pourquoi, lui, il a compris ce qu'il fallait faire? Alors, il faut savoir d'abord que Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé à Avraham Avinu à l'âge de 75 ans. 75 ans. Mais la Gemara, elle dit qu'il y a une mahloquette, il y a une divergence d'opinion. À partir de quand il a commencé à faire ce cheminement? Il y en a qui disent à partir de 3 ans. Il y en a qui disent à partir de 48 ans. Mais en réalité, on peut expliquer que ce n'est pas une mahloquette, ce n'est pas une opposition d'esprit. On peut comprendre qu'à partir de 3 ans, il a compris, alors évidemment il avait sûrement un sechel développé, il avait une intelligence développée, il a compris que ce n'est pas possible que le monde a été créé pour ça. Pour vivre comme on vit, suivre faire Avodah Zara, suivre des idoles. C'est pas possible que le monde il a été créé pour ça. Donc il s'est dit, il doit y avoir quelqu'un qui mène le monde, il doit y avoir quelqu'un qui conduit tout ça. Et à l'âge de 3 ans, il a commencé à réfléchir comme ça. Et à 48 ans, il a compris qu'il y avait en fin de compte un Dieu unique et que le monde il avait un but et qu'il fallait atteindre son but pour parfaire justement ce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait dans ce monde-là. Mais malgré tout, il faut comprendre comment il a pu aller contre toute sa génération. Vous savez que c'est difficile. Hein? Vous voyez, regardez, si vous voyez bien, des fois, on vit pas à Bnei Brak comme on vit à Lyon. Quand on va à Bnei Brak, on voit les gens, ils sont habillés d'une certaine manière, pratiquement tous de la même manière. Ils sont tous noirs d'ailleurs, il n'y a pas de mode, c'est tous en noir, gris foncé peut-être. Mais en tout cas, tout le monde est habillé de la même manière. Et quand on vit là-bas, on fait comme tout le monde, on trouve que c'est normal. Mais dès qu'on change de milieu, alors on change aussi notre manière des fois de raisonner, notre manière. Qu'est-ce qui a poussé Avraham Avinu à ne pas changer et être ce qu'il est devenu? Alors, pour comprendre ça, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait que quelqu'un qui fait Avodah Zara, qui fait l'idolâtrie, il est Hayav Mita, il doit mourir? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui fait Avodah Zara, il doit mourir? Et vous savez, une des caractéristiques d'une certaine Avodah Zara qui s'appelle Moler, c'était de donner son fils et de le tuer, de l'offrir à la Avodah Zara. Bon, il y a une marloquette, est-ce que c'est vraiment le tuer ou le faire passer par le feu, de l'immoler par le feu ou juste le faire passer simplement? Mais en tout cas, d'après ceux qui disent qu'on devait le tuer, comment un homme, il peut vraiment donner son fils, sa chair, son sang, ce pourquoi il l'espère tellement, alors que combien de personnes, des femmes ne peuvent pas avoir d'enfants? Comment lui, il est prêt à tuer son fils pour la Avodah Zara? Quelle est sa réflexion? A priori, c'est qu'il est convaincu de ce qu'il fait. Donc s'il est convaincu de ce qu'il fait, il pense que cette idole-là, c'est vraiment son Dieu, et il le pense vraiment. La preuve, c'est qu'il est prêt à donner son fils. Pourquoi cette personne, on doit la tuer? Pourquoi on la tue? On devrait lui expliquer, lui parler, tu te trompes, tu sais, tu es complètement dans l'erreur. Mais le tuer, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de tellement grave qu'il doit mourir. Et en général, quand on fait des choses graves sur lesquelles on est Hayav Mita, on doit mourir, c'est parce qu'on est conscient que c'est quelque chose qui est interdit, et malgré tout on le fait. Là, on te dit, mon ami, tu es conscient, tu savais, c'est pas normal, voilà ta peine. Mais lui, s'il est prêt à donner son fils et qu'il vraiment, pour lui, c'est un honnête, c'est un cas de force majeure, c'est-à-dire il est sûr de ce qu'il fait, il croit vraiment en ça. Pourquoi on devrait le tuer? Pour comprendre ça, c'est une question ça, non? Vous n'êtes pas d'accord? C'est une question. On voit des gens qui se trompent, et quand ils se trompent, ils font des choses très très graves, mais dès qu'on leur montre qu'ils ont tort, ils changent. Et on ne va pas les tuer pour ça, mais ils ont fait des choses très très graves, ils changent, ils comprennent que c'était pas bien. Tandis que quelqu'un qui fait Avodah Zara, on le tue. Comment ça se fait? Alors pour comprendre ça, vous savez qu'il y a une Mishnah dans Masechet Avot, le Maxime de nos pères, qui dit la chose suivante. Il dit comme ça: Be'asara
ma'amarot, avec 10 paroles, Nivra Haolam, le monde a été créé. Et la Mishnah dit, pourtant avec une seule parole, le monde il aurait pu être créé, il aurait pu créer le monde. Vous savez qu'Akshbourou, c'est pas les possibilités qui lui manquent. Alors pourquoi il a fallu 10 paroles pour créer le monde, avec 10 paroles, et pourquoi avec une seule ça n'aurait pas suffi? Et la réponse de la Mishnah c'est, et là seulement, les Ipara mina Reshaim, c'est pour faire payer aux Reshaim, donc c'est-à-dire pour punir les Reshaim, Sheme Avdin et Tarolam, Shenivra Be'asara Mamarot, qui perdent le monde qui a été créé avec 10 paroles. Veli Tensrar, et donner un salaire, payer les Tzadikim, Sheme Kaimim et Tarolam, qui font en sorte que le monde tienne. Avec quel monde? Shenivra Be'asara Mamarot, qui a été créé avec 10 paroles. Alors ça veut dire, la Michel te dit, tu sais pourquoi que il a créé le monde avec 10 paroles et pas avec une seule? C'est pour donner une punition aux Reshaim et pour donner du srout, du mérite, payer les tzadikim qui ont accompli la Torah dans ce monde qui a été créé avec 10 paroles. Il faut comprendre ça. Alors la réponse qui est communément dite partout, dans plusieurs mefarshim, plusieurs commentateurs, c'est qu'en réalité, Akshbourou, s'il avait créé le monde avec une seule parole, il aurait été tellement proche de nous, c'est-à-dire il est toujours proche de nous, mais c'est-à-dire il aurait été tellement proche avec une seule parole que le monde aurait été comme pratiquement transparent et on aurait vu qu'Akshbourou est là. Et donc il n'y aurait pas eu de tzadikim ni de rishaim. Pourquoi? Parce que les tzadikim, évidemment, ils auraient vu qu'Akshbourou est là, il faut faire les mitzvot. Et les rishaim n'auraient pas pu se rebeller contre Akshbourou parce qu'on voit bien qu'Akshbourou il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Akshbourou il a créé avec 10 paroles, ça veut dire avec une première parole, avec une deuxième parole, et ça fait comme si que, si vous voulez, ça donne une couche, de plus à la transparence du monde, jusqu'au moment où on arrive à 10. Dès qu'on arrive à 10 paroles, là, c'est fini. Plus que ça, là, on n'aurait plus vu Akshbourou, et même les tzadikim, avec leur travail, ils n'auraient pas pu se rendre compte qu'Akshbourou est là. Et avec 10, ça donne juste la transparence qu'il faut pour donner, si vous voulez, une sorte de balance de ce qu'on appelle la balance de la Behira, du libre arbitre. À savoir, si tu veux revoir Akshbourou, tu peux le voir, même qu'il est éloigné de cette distance de nous, a priori. Et de notre côté, ça permet aux Reshaim de tomber dans le piège de ne pas voir Akshbourou. D'ailleurs, regardez bien, si vous regardez bien, quand il y a un passouk dans Tehillim qui dit la chose suivante, c'est marqué Seu enechem, levez vos yeux, où et regardez, mi bara ele. Qui est-ce qui a créé ces choses-là? Quand vous prenez mi, même yud, bara qui a créé ele, aleph lamed he, c'est les mêmes lettres que Elohim, que Dieu. Regarde, tu as juste à regarder qui est-ce qui a créé ça, et tu verras que quoi? Que Jmourou, c'est lui qui l'a créé. D'un autre côté, le monde, ça vient de la racine elem. Elem, ça veut dire caché. Caché, recouvert. Ça veut dire que le monde, tu peux le voir de deux manières. Soit pour toi, c'est évident, tu vois les choses avec une évidence incroyable, soit tu vois les choses d'une manière complètement cachée. Et c'est ça qui fait l'équilibre pour justement garder toujours cette behira, ce libre arbitre, entre voir la possibilité de voir Akshbourou et la possibilité, Hazvi Shalom, de tomber dans le piège de croire qu'Akshbourou il n'est pas là, ou on veut penser qu'il n'est pas là. Plus que ça, plus que 10, on n'aurait pas pu tenir. Même ça dit qu'ils n'auraient pas pu tenir. C'est pour ça que quoi? Un des noms d'Akshbourou, c'est Shaddai. Vous savez qu'on écrit sur les mezuzot, Shin Dalet Yud. Alors quand on décompose, ça fait She Dai. C'est Akshbourou, Dai. Il a dit stop. Stop au monde, c'est pas plus que 10. Parce qu'après, même les tzadikim, ils n'auraient pas pu. Et alors les Reshaim, je t'en parle pas, mais les tzadikim, ils n'auraient pas pu. Jusqu'à 10. Ça tient là l'équilibre. Et justement, tout le travail, c'est pour ça que quoi? Que maintenant qu'on prend la Mishnah, quand on a dit Akshbourou il a créé le monde avec 10 paroles, pour donner un mérite aux tzadikim, c'est-à-dire malgré que Akshbourou il est caché, mais le fait que quoi? Parce qu'il a créé avec 10 paroles,
alors ça cache Akadosh Baruch Hu, et en cachant Akadosh Baruch Hu, alors ça, et malgré tout on voit qu'il est là, ça donne du srout au tzadikim. Par contre, si le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait avec 10 paroles, et avec ces 10 paroles là, c'est vrai que le monde Akadosh Baruch Hu, il a l'air d'être loin, mais en réalité, les Rishaïm, ils auraient pu, par un travail personnel, arriver à comprendre que Akadosh Baruch Hu est là, et c'est ça qui va les punir, parce que malgré que Akadosh Baruch Hu l'ait créé avec 10 paroles, ils auraient pu se rendre compte. Maintenant, comment on peut se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu, il est là? On ne le voit pas, il est là, où tu es torte en prie du matin au soir, il n'est pas là. Enfin, il est là, mais ça veut dire on ne voit pas. Comment? Alors écoutez bien, une des seules manières, la seule manière d'ailleurs, unique, pour se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu est là, c'est de regarder la nature. C'est la seule manière de se rendre compte qu'il y a un être ici, il y a une force qui gère tout ça. Alors, d'autres personnes diront, ça c'est la nature, c'est normal, ben, c'est comme ça. Comment ça pousse? Eh ben, ça pousse, ça fait, on met de l'eau, il y a de la terre, on met de l'eau, puis ça pousse, ça fait des bourgeons, et puis voilà. Ça c'est pas vrai. Mais il faut aller plus loin, mais qui a donné cette force à la terre de faire sortir ces bourgeons? Et quand on voit les choses avec tellement imaginez-vous, maintenant on se rend compte qu'il y a un monde de l'immensément petit. Et il y a un monde de l'immensément grand. Et regardez, tous les savants, plus ça va avec toute la technologie qu'il y a, on arrive à voir de plus en plus, qu'il y a des choses incroyables qu'on n'arrivait jamais à voir à l'époque. Oui, les trous noirs, maintenant ils sont en train de... Les trous noirs, oui, dans les trous noirs, tu entends ce mot-là, trou noir, ça fait peur, oui, trou noir, mais ça veut dire les trous noirs, il y a des choses dedans, en vérité il y a de la lumière, et c'est la lumière qui fait que quoi qu'il y ait du noir, on va comprendre ces choses-là, et on se rend compte tellement de choses, oui, vous prenez simplement l'œil humain. Vous savez, l'œil humain, c'est une chokhma inimaginable. Ce qu'il y a dedans, le cristallin, la pupille, des choses. Akadosh Baruch Hu, il a fait les cils exprès pour protéger du vent, de la poussière. Il a fait des larmes exprès pour tout. Comment ça peut venir tout seul, une chose comme ça, le Big Bang? Comment ça peut venir le Big Bang? Une explosion qui vient, ça éclate, et hop, le monde il est là, la mer, les animaux, les hommes, les trucs, et l'homme il est fait de telle manière avec l'œil, son nez, pour respirer. Comment c'est possible, une chose pas que ça vient tout seul? Comment c'est possible? Même si tu l'appelles pas Dieu, mais il y a quelque chose, c'est pas possible, c'est impossible. Je sais pas, une fois je vous l'avais dit, je crois ça, si vous allez dans une casse, je vous l'ai dit ça une fois, non? Si vous allez dans une casse, vous savez une casse de voiture, il y a tout là-bas, il y a des volants, il y a des portières, il y a de tout, des voitures anciennes, des voitures récentes, des trucs comme ça. Vous prenez une grenade dans la casse, hein, vous lancez la grenade, vous la faites exploser, alors après le bruit, la détonation, la poussière, tout qui retombe, combien qu'il y a de chance, ça va sortir une Porsche? Il y a une chance sur ça. Peut-être une Renault. Hein? Peut-être une Renault. Parce qu'elle tient pas trop là. Une Peugeot peut-être. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une Porsche elle va sortir toute neuve flamboyante en rouge comme ça contre la NRA? Comment c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Celui qui commence la grenade, c'est un thune. Et comment c'est possible? Il n'y a pas. C'est impossible. Impossible une chose pareille. C'est impossible. Alors imaginez-vous un œil humain, comment il a été fait, comment il a été créé, ça c'est venu tout ça, c'est impossible. Et Abraham Avinu, il a compris cette chose-là. Il a compris en regardant par la nature, il a compris que c'est impossible. Ça ne peut pas être des statues de pierre, des statues de bois qui ont fait quelque chose, puisque c'est moi qui les ai créées. Comment en les créant, alors c'est eux, ces choses-là, comment ces choses-là peuvent me donner la vie à moi? C'est quelque chose qui est impossible. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Donc c'est sûr, il a compris ce cheminement, il a compris que qu'il y avait un Dieu ici qui faisait en sorte de gérer tout ça. Alors, pour revenir à notre question, alors pourquoi quelqu'un qui fait Avodah Zarah, il est Hayav Mita? Écoutez bien, chacun d'entre nous, en nous-mêmes, on a une conscience qui nous fait réfléchir et qui nous fait, et chaque fois, il y a toujours un combat perpétuel en nous. On fait pas, c'est bien, c'est mal, c'est bien. Il y a toujours un combat perpétuel. Et que les imbéciles qui pensent qu'ils n'ont pas de combat, ils vivent comme des bœufs, ils avancent et tout. Mais en nous, on a toujours un combat. Est-ce qu'on fait bien, on fait mal? Même simplement, par exemple, même de vivre avec simplement nos proches.
faire attention à comment je parle, si je parle comme ça, peut-être ça va faire. Il y a toujours un combat entre nous. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je risque de vexer après. Ouais. Il y a toujours un combat entre nous. C'est bien ce que je fais ou pas. Vis-à-vis d'Akashbourou, c'est exactement la chose. C'est bien ce que je fais, c'est mal. Je dois faire ces mises, je dois pas faire, oh, ça m'énerve. Il y a toujours ce combat-là. Et d'un autre côté, en nous, chaque fois, il n'y a pas un d'entre nous qui prie pas. Sans s'en rendre compte. Hein. Il n'y a pas un d'entre nous qui prie pas. Oui, chaque fois, pour n'importe quoi, pour la parnassa, pour la vie, pour la santé, pour avoir un mahamad, avoir un certain statut dans la société, on prie, sans le vouloir, oui. Chaque fois, regardez, prenez même les enfants petits, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais où il nous arrive quelque chose, on fait tomber comme ça, oh mon Dieu, pourquoi tu parles mon Dieu, pourquoi tu fais tomber, tu dis mon Dieu, pourquoi tu dis. Ça veut dire, en toi, il y a ça. C'est tellement tivé, c'est tellement naturel, qu'en vérité, Akashbourou est tellement proche de toi, ça, tu t'en rends même pas compte, il est très proche de toi. Et c'est naturel, chaque fois en nous, on prie, même sans parler, mais avec dans notre conscience, on prie. Et d'un autre côté, on est tiraillé par le fait de vouloir faire des choses que notre corps est attiré. Soit le lachon hara, soit plein de choses, de manger pas cachère, soit le znout, soit des choses comme ça. On est attiré par ces choses-là. C'est ce combat perpétuel, sans arrêt. Celui qui fait Avodah Zara, c'est quelqu'un. Donc, on a prouvé d'ici que c'est impossible de ne pas te rendre compte qu'il y a un Dieu ici. Celui qui fait Avodah Zara, vous savez ce qu'il fait? Il est en train de se trouver un substitut, une alternative à Dieu. Voilà ce qu'il veut. Ça veut dire, il veut apaiser sa conscience, il veut faire taire sa conscience. En faisant taire sa conscience, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de faire des choses qui ne le dérangent pas dans sa manière de vivre. D'accord, se me prosterner, je peux. Lui apporter du couscous à la Avodah Zara, je peux. Il y a certaines choses que je peux, oui. Je peux l'embrasser, je peux la laver, je peux tout ce que... Mais pas plus que ça. Et je crois. Et je suis tellement convaincu que ce qui est important pour moi, c'est d'assouvir mes envies, d'assouvir mes tavotes. Je me crée un Dieu parce que je ne peux pas aller contre ça, c'est dans ma nature. Je crée un Dieu qui va m'arranger. Et ça a été l'époque du Maboul, l'époque du déluge. Le Midrash il dit comme ça, à l'époque du déluge, le drapeau, à l'époque de Dieu, c'était Ani Oata, ou moi ou toi. Ou moi ou toi, c'est ou moi, je fais ce que je veux, ou toi, Akashbourou. Et je peux pas, ou je veux pas aller contre ma nature, aller contre mes envies, je veux pas refouler tout ce que j'ai envie, et donc c'est ou moi ou toi, je préfère quoi? Moi. Akashbourou il a dit, on peut pas vivre avec une société pareille, on peut pas vivre avec cette manière de raisonner. Qu'est-ce qu'il y a? Akashbourou il a envoyé quoi? Le Maboul. Après le Maboul, quelques temps plus tard, malgré que tout le déluge est venu pour cette manière de réfléchir, il y a eu l'époque de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est quoi? C'est, le Midrash il dit, c'était le drapeau qui portait ces gens, c'était Ani Velo Ata, moi et pas toi. C'est-à-dire moi et pas toi. Je suis prêt à faire une tour et aller te combattre. Moi, pour moi, mais pas toi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller contre ses envies. On ne peut pas aller contre ses envies. On ne peut pas, c'est quelque chose d'impossible. Et donc la seule chose à faire, c'est quoi? La seule chose à faire, c'est de te dégager. Comment je dégage? Je construis une tour, et que je pourrais leur donner une chokhma, une très grande chokhma de construire, de faire un binyan qui monte. Et Akashbourou, il a évidemment détruit cette tour, et il leur a changé il n'y avait qu'une seule langue, c'était le Lachon HaKodesh, pour qu'ils ne puissent plus se comprendre, et donc avec ça, ne plus continuer ça. Mais c'était le slogan, c'était Ani Veloata. Comment Avraham Avinu est arrivé, et lui, il a dit, pourquoi? Ani Veata. Moi et toi, on peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble. Ani Veata. Moi, toi et moi, on peut vivre ensemble. Ça fait que maintenant, on arrive à comprendre que celui qui fait Avodah Zara, en réalité, c'est pas quelqu'un qui est convaincu de ça, il croit que c'est un Dieu, et c'est vrai, c'est que je devrais. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'en réalité, tu es là pour cacher, pour calmer, faire taire ta conscience, et tu te crées un substitut. Se créer un substitut pour enlever Akashbourou, ça pour ça, tu es Hayal Mita. Celui qui fait Avodah Zara, il est Hayal Mita, c'est pour ça qu'il est Hayal Mita. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il a fait à Avraham Avinu. Il a compris qu'on peut vivre, moi, faire ce que j'ai à faire,
profiter de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans le monde et tout, et savoir que Dieu il est là, Akadosh Baruch Hu il est là, et en étant là, je peux associer les deux, je peux faire en sorte que qu'on peut vivre à deux. Et il a compris, c'est ça qu'il a compris Abraham, écoutez bien, Abraham il a compris que toutes les générations passées, quelle a été leur erreur? Ça a été leur égoïsme. C'était ce qu'on appelle leur anochiout, leur jeu, leur ego. Ça veut dire, l'essentiel c'est que je kiffe. D'ailleurs, regardez maintenant, hein, c'est ça, vous entendez partout, même les enfants au Gal. Tu as kiffé hier? Ouais, tu as kiffé. La pile à tes morts, tu as kiffé? Ouais, kiffé. Je kiffe. C'est rien que je kiffe, pourvu que je kiffe. C'est ça, le ikar, c'est ça, kiffer. Tu n'as pas dit que tu ne dois pas kiffer, mais c'est pas ça l'essentiel. Ça veut dire, le kiff, ça doit être un moyen de profiter de la vie, c'est normal, et de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il faut faire les mitzvot. Ani ve'ata, moi et toi, on peut vivre ensemble sans aucun problème. Il a compris que toute la raison pourquoi le monde est arrivé à cette chose-là, c'était l'égoïsme. Soit, je veux pour moi, je veux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris comment je peux enlever cet égoïsme-là. Il a compris, ce n'est seulement qu'en faisant du chesed. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, c'était le Hamoud HaChesed, c'était le pilier du chesed. C'était toute sa avoda, c'était ça. Il s'est dit, comment je peux arriver à faire les mitzvot? C'est quand moi, je fais du chesed, ça veut dire, j'essaie de m'annuler. Parce que quelqu'un qui fait du chesed, il ne faut pas croire que le chesed, c'est aussi du chesed, mais il ne faut pas croire que le chesed, c'est quand ça ne me dérange pas. En général, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire, tu peux me faire ça, pas de problème, ça ne me dérange pas, vas-y, pas de problème. Mais si ça veut dire, si ça te dérangeait, tu pourrais le faire, mais ça te dérange. Le vrai chesed, c'est ça. C'est-à-dire, quand ça te dérange, tu le fais. En te dérangeant, tu t'annules. En t'annulant, tu enlèves ton égoïsme. En annulant ton égoïsme, le fait de donner, tu enlèves cet égoïsme-là, et donc, ça fait un rempart à cette volonté d'aller vers l'état avot. Pourquoi? Parce que puisque tu vois que tu donnes aux autres, en donnant aux autres, tu montres qu'il n'y a pas que toi. Et qu'est-ce que c'est qui t'a poussé à rentrer dans les avéros, dans l'état avot? Ça a été justement parce que tu pensais qu'à toi. En donnant aux autres, tu es en train de freiner cette course au kiff, dans le vide. Tu freines cette course-là sans arrêt. Il a compris ça. Il a compris que tout est basé sur l'égoïsme. En faisant ça, hein, il a compris que si je suis capable, en aidant les autres, en faisant du chesed aux autres, à freiner cet égoïsme-là, automatiquement je ne serai pas attiré par tout ce qui est en dehors de la Torah, par justement cette volonté d'assouvir ce que j'ai envie. Automatiquement, j'ai de la place pour aussi faire les mitzvot que je me m'incombe. Avec ça, on arrive à comprendre quelque chose. Vous savez, ça fait pas longtemps que j'ai vu ça. Et bien, c'est une très grande question. Vous savez la fameuse phrase de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est Zeklal Gadol Batorah. Ça, c'est la règle, c'est une grande règle dans la Torah. Ça veut dire, quand il y a la Torah, c'est quoi la Torah? Toute la Torah. Toute la Torah entière, les 613 mitzvot. Ça veut dire, si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors c'est ça, c'est toute la base de toute la Torah, et donc avec ça, tu vas faire toute la Torah. Alors, jusqu'à maintenant, Bémet, en réfléchissant bien, tu aurais pu dire, j'aime mon prochain comme moi-même, ça me permet de faire les mitzvot qu'on appelle mitzvot ben Adam la Havero. Ça veut dire faire les mitzvot qu'il y a entre moi et mon ami. Vous savez qu'il y a plein de mitzvot ben Adam la Havero. Dans la vie sociale, il y a des mitzvot vis-à-vis de mon prochain. Alors je comprends, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Ça m'aide à faire ces mitzvot-là vis-à-vis de ben Adam la Havero. Mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, en quoi? Le fait d'aimer mon prochain, ça va me faire toute la Torah entière, même les mitzvot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Quel rapport? Justement, parce que le fait de donner aux autres, le fait d'aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire, tu veux pas qu'il soit dans la panasse, parce que toi tu veux pas être, tu l'aides, alors automatiquement ça te donne la force d'écouter même Akadosh Baruch Hu, parce que tu as enlevé ton égoïsme. C'est l'égoïsme qui fait qu'en réalité, tu tombes dans le piège des ta'avot de ton jeu. C'est l'égoïsme. Tu enlèves ça, automatiquement, regardez les parents. On va pas aller plus, on va pas faire maintenant, on va pas parler simplement de grands Baal Chesed qui font, simplement nous les parents, avec nos enfants. Il n'y a pas plus grand Chesed
que font les parents vis-à-vis des enfants. Il y a pas, et ils ne rentrent pas, les enfants, vous savez, hein, c'est du baratin, ils ne rentrent pas, faut croire. Faut pas se leurrer du tout. Alors, c'est pas parce qu'ils t'apportent un café une fois, il est gentil, il aimera pas, rien du tout. Les enfants ne te donneront jamais autant que ce que tu leur as donné. Jamais, jamais, jamais. Et ça, on le fait gratuitement. Combien on se lève la nuit? Enfin, maintenant, bon prochain, on se lève plus, mais avant, hein, c'est ça, oui. Les petits-enfants, on se lève, prochain, on se lève. Bon. Alors, mais, comment on se lève la nuit? Papa, tu peux m'apporter des fois 2h du matin. Purée, va te lever, va boire. Non, papa, il ne veut pas se lever. Et tu te lèves, et tu lui donnes, et tu fais, et truc. Oui, va me chercher, tu peux m'emmener à ça, tu peux m'emmener ça. Et des fois, ils te disent merci, des fois, ils ne disent pas merci, mais c'est quelque chose de normal pour eux. Normal. Et tu fais ce hasad-là, en donnant comme ça à tes enfants. Je pense que c'est ce qu'il veut d'ailleurs. En donnant à tes enfants, tu enlèves ce jeu-là, et ça te permet de plus faire les mises autres. Regardez bien. Chez les personnes religieuses, très religieuses, ils ont beaucoup d'enfants. Et justement, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ils sont plus dans la Torah. C'est pas une règle, ça veut dire en général. Oui, ils sont plus dans la Torah. Pourquoi? Parce que je donne tout. Ça fait que parce que je donne tout, j'ai plus cette égoïsme, j'ai pas ces choses-là qui m'attirent vers l'extérieur, et donc automatiquement, je peux faire les mitzvot, je dois faire les mitzvot. Par contre, vous prenez des personnes, chez les goïms en tout cas, chez les juifs ça se voit pas, bon, prochain il n'y a pas, j'espère, mais en tout cas chez les goïms, moins on a d'enfants, mieux c'est. Et qu'est-ce qui te trouve comme ta'ana, comme ta'anot, comme raison, et tu dis, mais moi je ne vais pas laisser pour mes enfants, je ne vais pas donner des enfants un monde pourri, un monde de chômage, un monde aussi, c'est du baratin, vous savez ça. C'est seulement pour se donner une raison à ne pas avoir des menottes dans ta propre vie. Parce que le fait d'avoir des enfants, c'est très difficile. Oui, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas sortir le soir, tu ne peux pas aller au restaurant, et encore il faut trouver une babysitter, et encore un babysitter, oui, comment je vais faire, on ne peut pas sortir, on ne peut pas kiffer. Oui, qu'est-ce que c'est qui fait ça? C'est justement ton propre égoïsme. Le fait de donner, ça te permet de faire. Et il y a des gens qui sont comme ça attirés par le hesed, très attirés par le hesed. Et ces gens-là qui sont très attirés par le hesed, même s'ils ne sont pas tellement religieux, écoutez bien, hein, ils ne sont pas tellement religieux, mais le fait d'être attirés par le hesed, d'eux-mêmes, ils ont cette... c'est inné en eux, c'est dans leur teva, c'est dans leur nature, de faire du hesed. Ces gens-là, ils ne sont pas religieux, hein, mais vous leur parlez, vous leur expliquez, mais ces gens-là, ils font tchouva. Ils font tchouva facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas égoïstes, il n'y a pas cet égoïsme-là. C'est l'égoïsme qui fait que quoi qu'on est attiré vers l'extérieur. Et pour vous montrer que malgré tout, alors donc qu'est-ce que c'est qui a fait comprendre à Abraham Avinu? C'est la nature. La nature a fait que quoi? Comprendre que tout ça c'est pas possible, que personne ne l'ait créé, il a fallu que Dieu le crée. Et dans la nature, chaque chose, si on réfléchit, on regarde bien, on voit qu'il y a une raison à chaque chose. Regardez bien, je vais vous dire, j'ai lu dans la Gemara il y a quelques temps déjà. Vous savez, Noah, il a envoyé le premier animal qu'il a envoyé, qu'il a fait sortir de l'arche, de la Teva, pour aller voir si les eaux avaient baissé. Quel animal il a envoyé? Non, le corbeau. Le corbeau. Pourquoi il a envoyé le corbeau? Le corbeau, c'est pas beau. Non, mais Béhémet, c'est vrai. C'est un animal affreux, il est pas beau, il est tout noir, il est... Oh, on voit un aigle. Il est capable de voler plus longtemps que le corbeau, ça se trouve, oui. On voit un aigle, c'est beau, c'est majestueux, il a une envergure inimaginable, c'est beau. Oui. Pourquoi tu envoies le corbeau? Pourquoi il envoie le corbeau? Comme le monde était vide, il n'y avait plus rien, c'était pour nous donner pour nous apprendre à nous. Comme le monde était vide, c'est comme quelqu'un qui a perdu ses parents, un orphelin, il n'a plus rien. Il n'a plus rien du tout, il n'a plus de repères, il n'a plus rien du tout. Oui, le monde, il était comme ça, il n'y avait plus rien, avec Noah, et c'est tout. Le monde, Noah et ses enfants, ils étaient orphelins vis-à-vis du monde, il n'y avait plus rien. Il a envoyé le corbeau comme message pour montrer que le corbeau, vous savez que le corbeau, c'est un animal, celui-là, c'est un vrai pourri. Je vais vous dire pourquoi. Ah ouais, pourri de chez pourri, vous allez voir. Le corbeau, il fait des œufs, il les couvre, l'œuf éclot, et la mère, la corbeau, je sais pas qu'on appelle, elle s'en va. Elle laisse son fils, elle laisse ses enfants. Hein. Le corbeau, il est comme ça. Hein. Elle laisse, et il s'en va. Il s'en va, le corbeau, il s'en va.
mamash, pshuto, kemashmot, comme les mots, oui, il laisse ses enfants seuls à l'abandon. Un enfant, petit enfant, comme un petit corbeau qui vient de naître, il va mourir. C'est ce qu'il a fait, incroyable. Dans l'œuf du corbeau, il y a une membrane. Membrane avec énormément d'éléments nutritifs. Quand il sort, le corbeau il a un instinct, il mange cette membrane-là. En mangeant cette membrane-là, il fait des excréments et il y a plein de moucherons qui sont attirés par ces excréments-là. Il mange des moucherons. Et petit à petit, il grossit, jusqu'à un moment où il peut prendre son envol et il peut partir. Il a besoin de personne. Il a fait des choses inimaginables. Ça peut venir seul, ça. Inimaginable. Et ça, oui, ça a été... C'est pour montrer que même un orphelin, il est là. Il est là. C'est difficile. Hein, je ne dis pas, il y a des moments difficiles. Mais, et vous verrez, le corbeau, c'est pas un animal en voie de disparition, on est en voie d'extinction. Brigitte Bardot, elle n'a pas levé le drapeau pour ça. Oui, elle n'a rien du tout. Oui. Pourquoi? Parce que les corbeaux, il y en a partout. Vous voyez, dans tous les... Ici, à Lyon. À Lyon, dans les parcs, il y a plein de corbeaux. Vous avez vu comment ils sont, des corbeaux. Vous avez été à Londres, déjà? La tour de Londres. Il y a des corbeaux. La NRA, c'est pas des corbeaux, c'est très gros. Ils les nourrissent avec ouais, ils les nourrissent avec de la viande de bœuf. Ah ouais, la viande de bœuf. Il y a des corbeaux à la tour de Londres. Des corbeaux, mon ami. Ils sont protégés là-bas. Ils font attention à ce qu'ils ne soient pas abîmés, tués. Je sais pas. Ça, c'est pour montrer que mais maintenant dans la nature, il laisse personne. Alors c'est vrai, quand on compare avec des orphelins humains, c'est sûr que des enfants qui ont perdu leur père, leur mère ou les deux des fois, évidemment c'est quelque chose de très difficile. Mais si il y a ce travail-là personnel, on arrive à comprendre les choses, il peut nous aider.